Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test de ce hub signé Baseus ultra complet. Que vous ayez un MacBook, un Ultrabook ou un Netbook, croyez-moi, ce hub va vous changer la vie. Une des caractéristiques majeures des ordinateurs que je viens de vous citer, c'est leur finesse, leur poids, mais ça a un prix, il y a beaucoup moins de ports dessus que sur les précédentes générations d'ordinateurs. En règle générale, on va trouver 1 à 2 ports USB-A classiques, on va trouver un port USB-C, une sortie HDMI et ça va avoir tendance à se limiter à ça. Et comme j'imagine que vous en avez marre de devoir choisir entre un périphérique et un autre en fonction des ports disponibles sur votre ordinateur, c'est là que ce genre d'outil devient très utile. Le hub est intégralement conçu en aluminium et on sent que ça a été pensé pour cadrer avec les ordinateurs de chez Apple. L'idée toute simple est de venir positionner l'ordinateur ici directement sur ces caoutchoucs pour le protéger. On a 4 petits caoutchoucs sur la face inverse pour venir adhérer sur le bureau sur lequel vous allez le poser. Le concept est simple, vous allez venir poser l'arrière de l'ordinateur sur cette partie-là, ça va légèrement surélever le clavier, vous donnant ainsi plus d'aisance pour venir taper sur les touches. Petit nota bene, le câble USB-C sort de la partie gauche, ça c'est parfait pour les ordinateurs signés Apple, mais pour mon Xiaomi Mi Notebook, il va falloir trouver un autre système, puisque du coup, mon port USB-C, moi, se situe à droite. Au niveau des ports, j'ai pris la version la plus fournie avec 3 ports USB 3, dont celui-là qui fournit du 7,5 watts en sortie. Là, vous avez les ports pour carte SD et micro SD. Ici, vous avez le support du RJ45, 2 sorties HDMI, un VGA et un port USB-C avec un regret. C'est un port qui est dédié uniquement à l'alimentation électrique, malheureusement, pas de transfert de données avec lui. Et sur le profil droit, une sortie jack. Je vous montre le concept simplissime. Vous posez votre ordinateur directement comme ceci. Vous venez raccorder le cordon USB-C sur l'ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, l'intégration esthétique est vraiment parfaite, même si on n'a pas exactement les mêmes couleurs d'aluminium entre mon ordinateur Honor MagicBook 14 et le hub de chez Baseus. Franchement, ça va très bien ensemble et surtout, c'est bien solidarisé grâce au petit caoutchouc. Ça ne bouge pas, ça ne glisse pas. Le petit goodies supplémentaire, c'est évidemment le clavier surélevé, légèrement incliné. C'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions-là. Alors regardez, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vais vous montrer un truc très cool. Cet écran d'ordinateur, écran, on va dire, à tout faire, déporté, qui peut fonctionner sur une powerbank. Donc là, il est vraiment branché sur ma powerbank. Pas besoin de prise électrique. Je vais y raccorder le câble HDMI que vous avez, hop, je vous montre, juste ici sur le côté, directement au hub de chez Baseus. Je vais brancher le hub directement sur l'ordinateur. Alors j'ai changé d'ordinateur. Il faut un ordinateur compatible USB-C 3.1 pour que ça fonctionne, ce qui n'était pas le cas de mon autre ordi. Et vous allez voir ce que ça donne. Normalement, je devrais avoir un duplicata de l'affichage ici. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai même pas encore configuré Windows, que ça fonctionne déjà. Ça, franchement, c'est super cool. Si vous avez de l'USB-C 3.1 sur votre ordinateur, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 2 affichages supplémentaires de ce type-là, une télévision, un projecteur, ce que vous avez envie. Ceux d'entre vous qui se posent la question, l'ordinateur que j'utilise là, c'est le Teclast F6 Plus. C'est un netbook plutôt orienté entrée de gamme, mais avec un port USB-C 3.1 qui fait clairement la différence. Vous le retrouverez bien sûr en test sur ma chaîne, je pense d'ici fin mai 2020. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'avoir un MacBook pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là. Allez, là, ce que je vais faire, c'est brancher mon téléphone. C'est juste pour faire un petit test de transfert. Je vais le mettre directement, hop, à l'arrière sur le hub. Voilà, donc visiblement, il a été bien détecté. On va faire un petit test de lecture de fichiers, histoire de voir ce que ça donne. Je vais aller dans les photos, caméra. C'est juste pour vérifier que ça transfère bien. C'est vraiment un test purement formel. Voilà. Ok, nickel, la photo est moche. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi non plus malheureusement. J'ai mis 3 systèmes donc de transfert de données. Ici, il y a mon Mi Note 10. Ici, il y a ma GoPro. Ici, bien sûr, il y a une clé USB. Et effectivement, lorsque vous branchez les 3 ensemble, il commence à y avoir des problèmes, notamment en matière d'alimentation électrique. Le port USB-C a bien sûr ses limites. Il ne peut pas alimenter en énergie plein de périphériques en même temps. Donc là, j'ai branché ma GoPro, j'ai branché la clé USB. Et si je mets en plus mon Mi 10, pour le coup, vous allez voir, il va passer son temps à se charger. Voilà, arrêter la charge, etc. Idem pour ma GoPro, si jamais je branche tout en même temps, vous voyez le petit indicateur ici de batterie, là il est en chargement et le chargement va s'arrêter, voilà, ça y est. Par contre, si je débranche le smartphone, là le chargement se fait bien, la clé sur mon ordinateur est bien détectée. Voilà la clé USB, la GoPro est en train de charger, donc c'est pas lié au hub évidemment, c'est vraiment lié aux capacités du port USB 3.1 ou 3.0
à recharger plusieurs éléments ensemble. Il ne peut pas débiter du courant à l'infini. Vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir 3 ports USB sur l'ordinateur? Et bien en fait tout ne consomme pas autant de courant qu'un smartphone par exemple. Là je viens de brancher ma souris Razer et vous allez voir, il n'y a pas de problème. La GoPro se charge, la souris fonctionne et la clé USB fonctionne aussi. Idem, si je branche mon disque dur 4 Tera, en plus de la GoPro qui se recharge et de ma souris, ça va pas le faire. Il va falloir débrancher les périphériques en charge pour voir apparaître par exemple un disque dur ou des périphériques de stockage à mon avis. Et le voilà, si la GoPro est débranchée, le disque dur s'affiche. La raison est simple, un disque dur, ça consomme. C'est tout bête, mais voilà, si vous branchez par contre un SSD, à mon avis, ça consomme déjà beaucoup moins d'énergie et il est peut-être jouable de pouvoir brancher un SSD directement sur le port USB-C. Après, il y a des solutions pour économiser l'énergie puisque le port USB-C n'est pas magique. Vous avez ce câble-là qui coûte absolument rien et les SSD qui ont quand même pas mal baissé de prix ces derniers temps. Donc vous avez ici un SSD Kingston qui doit coûter 25 € pour 128 Go et vous permettra d'avoir des taux de transfert infiniment plus élevés que votre disque conventionnel qui lui va consommer plus d'énergie à cause de son plateau tournant. Et voilà ce que ça donne, ma souris est branchée, le SSD est branché, vous le voyez ici, la caméra est branchée et alimentée en électricité et le tout fonctionne de manière stable, comme quoi il y a des solutions. Je ne peux pas vous donner toutes les combinaisons possibles, mais pour ceux qui ont cette idée en tête, oui, vous allez pouvoir brancher clavier, souris et éventuellement un périphérique comme votre smartphone pour l'alimenter en électricité, le tout en même temps. Alors j'ai changé de lieu tout simplement pour vous parler RJ45, je l'ai branché ici pour que vous puissiez le voir. Je vais me déconnecter du réseau Wi-Fi, voilà, RJ45 branché. Et puis je vais aller sur internet pour le coup, on va voir, on va faire un petit test, voir si ça fonctionne. Alors j'ai pas fait le test avant, hein. Voilà, donc je vais taper test, on va voir, ok, nickel. Alors ça vous permettra de capitaliser sur un meilleur débit que le Wi-Fi. Et voilà, là je suis sur YouTube avec mon RJ45, une vidéo pour le coup encodée en 4K. Et c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne pour le plaisir. Si vous avez la chance d'avoir un RJ45 à proximité de votre bureau, je vous conseille fortement de l'utiliser. Ça n'a quand même rien à voir avec le Wi-Fi qui reste très limité. Cette version-là, qui est assez haut de gamme, a vraiment été adaptée jusqu'au bout des ongles pour cadrer avec votre netbook, votre ultrabook ou votre MacBook. Évidemment, ça fonctionne absolument impeccablement. Retenez que pour tirer parti des fonctions d'affichage, il vous faudra un port USB 3.1, mais sinon ça fonctionne très bien sur les ordinateurs avec un port USB-C 3.0. Retenez aussi que le port USB-C de votre ordinateur a une limitation électrique évidemment. Vous ne pouvez pas utiliser ce genre de hub pour aller recharger tout un tas de périphériques en même temps. Il va surtout pallier à des manques, notamment si vous avez du micro HDMI, que chez vous avez un câble HDMI, vous allez pouvoir l'utiliser directement ici. Si vous avez une RJ45 à disposition pour le réseau et vous connecter à Internet, faites-le, clairement c'est fait pour vous ce genre de hub. Si vous devez impérativement avoir clavier, souris externe et brancher par exemple une clé USB, brancher un disque pour faire des sauvegardes, idem, c'est le genre d'appareil qui sauve une vie. Ce genre de problématique je connais bien, j'utilise au quotidien un Xiaomi Mi Notebook Pro avec seulement 2 ports USB-A dessus et énormément de périphériques et souvent je dois faire un choix malheureusement. Enfin, je devais faire un choix puisque maintenant j'ai le hub de chez Baseus pour le coup qui va me sauver la vie. Donc là c'est la version la plus haut de gamme, vous avez beaucoup de ports dessus, ils ne vous sont pas tous fondamentaux, vous allez trouver des hubs de taille un peu plus petite, adaptés pourquoi pas à des MacBooks avec des branchements différents. Bref, vous allez voir, je vous mets le lien directement vers la page de chez Baseus. Ils proposent quand même pas mal de choses dans ce registre-là qui coûteront aussi moins cher que la version la plus haut de gamme que vous avez ici. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Donc je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir son tarif et aller voir les autres produits complémentaires, peut-être un petit peu moins chers que celui-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AliExpress. Salut! Et je vous montre une partie des coulisses de la vidéo, c'est vraiment le bordel à la maison. Vous avez en haut à gauche les 2 SSD que j'ai utilisés, vous avez la GoPro, le câble qui me sert pour brancher les SSD, mon disque de 4 Tera, mon Xiaomi Mi 10, le Honor Magic Book, le Teclast F6 Plus que vous avez là, vous avez bien sûr le hub de chez Baseus et ma souris Razer. Vous avez sûrement déjà visionné des super vidéos qui vous disent comment devenir un fantastique YouTuber et pourtant personne n'en parle jamais. L'Ajax vitre, il est fondamental, c'est lui qui va venir éviter les traces de doigts sur les produits que vous allez montrer et on l'utilise probablement tous.
Bien sûr, vous avez les emballages des ordinateurs, vous avez ici l'écran que j'ai utilisé de chez Blitzwolf pour le brancher en HDMI, mon ordinateur, le Xiaomi Mi Notebook Pro, et j'ai dû, encore une fois de plus, démonter mon MSI pour récupérer le SSD qui se trouvait à l'intérieur. Et la raison pour laquelle j'ai pas utilisé mon Mi Notebook Pro comme d'habitude pour vous faire la démonstration, c'est tout simplement parce qu'il est crade et que j'avais pas envie de le nettoyer.